Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Astrid Loudet. Bonjour Astrid Loudet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans On se dit tout, l'émission des décideurs, décideuses engagées que vous êtes. Vous êtes Business Executive to Southern Europe chez Sage. En français, ça donne quoi ? Business Executive Europe du Sud. Voilà, c'est ça. J'essaie de trouver le pendant français, mais c'est compliqué. Il y a pas vraiment. Absolument. Sage, c'est le leader sur le marché en matière de comptabilité intégrée, de paie et de système de paiement. Plus de 10 000 collaborateurs dans le monde. Des réseaux d'experts comptables également. Oui. Des partenaires pour soutenir et favoriser la réussite des créateurs d'entreprises. On va en parler plus dans le détail, mais je voudrais d'abord parler de vous, Astrid Loudet. Vous êtes donc Business Executive chez Sage. Comment est-ce que vous êtes arrivé là? Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Quel a été votre parcours, votre formation et ce qui vous a porté dans la vie finalement? D'accord. Alors, mon parcours, il commence par une formation plutôt universitaire dans le domaine de la finance et la gestion des PME-PMI. Et en fait, je suis arrivée un petit peu par hasard dans une société qui s'appelait XRT, où j'ai commencé à être consultante sur un logiciel de gestion de trésorerie. Et en fait, j'ai évolué dans ce monde-là. Je suis arrivée, c'était pas une volonté particulière de ma part. Ouais. Et c'est vrai que j'ai commencé à être consultante et puis tous les 2-3 ans, j'ai évolué vers des métiers de chef de projet. J'ai commencé le management sur une petite équipe, puis une plus grande. À un moment donné, j'ai pris le job de directeur des services, directeur consulting sur cette activité. Et en 2008, en fait, j'ai intégré Sage par l'acquisition de XRT que Sage a fait donc cette année-là. Et ce monde de l'IT, quand même, n'est pas très féminin encore. Il se féminise, mais bon, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Oui. Qu'est-ce que vous diriez justement à ces jeunes filles pour qu'elles prennent ce parcours de l'IT où il y a un gros besoin, en tout cas, de talent? Alors, je dirais qu'elles doivent s'autoriser beaucoup de choses. En fait, il n'y a pas de dogme, mais c'est vrai que ça part déjà au moment du parcours de l'éducation. On voit tout de suite dans certaines filières qui sont très orientées pas orientées, mais qui sont très visées par les garçons et les filles qui vont sur des métiers un petit peu différents. Mais c'est vrai qu'après, si on regarde aujourd'hui, par exemple, chez Sage, on a quand même une bonne raison d'être optimiste. Les choses progressent, la société, c'est pas les entreprises, les nouvelles générations nous challengent beaucoup sur cette voie-là. Et c'est vrai que par exemple chez Sage, on est aujourd'hui quasiment à 50% de parité. C'est pas mal. Donc c'est un bon résultat. Oui, et même plus, puisqu'au comité de direction de Sage en Europe du Sud, on a 60% de femmes. C'est une belle performance. La tech, vous le disiez, c'est pas forcément votre choix. Qu'est-ce qui vous a plu finalement après coup dans ce secteur? Dans ce secteur, je pense qu'en fait, c'est pas forcément la notion de la tech qui m'a plu, c'est la diversité des métiers. J'ai eu tout un parcours assez différent. Et après, j'ai même évolué au sein de Sage sur d'autres fonctions, plutôt on va dire directeur de projet interne, où j'ai travaillé avec tous les services. Et c'est aussi un secteur qui est tellement innovant. On est en progression en permanence, en évolution en permanence, soit pour sortir des nouvelles versions de logiciels, pour être en conformité avec une réglementation qui bouge. Voilà, donc il y a beaucoup de mouvements. Voilà, donc très diversifié, contrairement à ce qu'on peut croire. Sage soutient des millions d'entrepreneurs dans plus de 20 pays. Quels sont les enjeux avec les nouveaux outils numériques, etc. Il faut s'adapter en permanence, donc ça veut dire former des talents en permanence. Alors, au niveau de Sage, vous parlez ou d'une manière générale? Comme vous le voulez, mais Sage peut aussi ouvrir sur la manière générale. De toute évidence, les métiers évoluent et ces enjeux de numérisation vont amener, et même l'IA va amener une transformation dans les entreprises avec, alors j'entends beaucoup de personnes qui ont une forme d'appréhension autour de ces sujets. Moi, c'est vraiment pas quelque chose qui me fait peur. Je suis convaincue que même si on doit continuer à donner des normes dans ce domaine-là et réglementer,
c'est quand même une matière qui va nous permettre de nous concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et laisser finalement des tâches un peu répétitives, sans valeur, traitées par cette technologie, cette innovation. Ouais, donc vous êtes plutôt positive sur cette introduction. D'une manière générale, ouais, de nature assez optimiste. Vous parliez de réformes permanentes. Quels sont encore les freins, selon vous, de vos clients pour accélérer les choses, la crainte d'une ingérence fiscale? Alors, il y a effectivement ce point-là qui apparaît dans ce que nous remontent les clients. Et puis, il y a aussi une posture de vouloir attendre un peu la dernière minute. Oui, voilà. Et ce qu'on essaye de sensibiliser et d'éveiller chez nos clients, c'est la nécessité dans ces projets de mettre en conformité à la facture électronique. C'est certes avoir un logiciel de comptabilité qui est conforme à cette réglementation, mais c'est aussi de pouvoir revoir ces process et les adapter. On parlait tout à l'heure d'IA et d'innovation qui permettent de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée et laisser des tâches un peu plus rébarbatives. Typiquement, avec la numérisation et la facture électronique, on peut laisser de côté des tâches répétitives qui seront opérées par les systèmes. Et c'est un plus en termes de sécurité et en matière d'écologie, évidemment. C'est un levier, tout à fait. Alors après, il y a quand même tous les ordinateurs qui permettent et les serveurs, qui... Ouais, tout à fait. Ouais, mais en tout cas, c'est une sécurité juridique qui est renforcée, parce que du coup, il y a toute une législation. Oui, et puis c'est extrêmement normé et réglementé, et tout le monde doit se conformer à cette... on revient quand même sur une idée de départ, ce qui vous porte en tant que manager, justement. Vous êtes plutôt dans l'ombre, mais vous managez des équipes. Qu'est-ce qui vous motive Alors, j'ai été manager une partie de ma carrière professionnelle. Dans mon rôle de business exec, je suis plutôt un contributeur individuel, mais j'ai la nécessité de travailler en transverse avec beaucoup de gens. Donc, c'est plus dans ce mode-là que je dois embarquer un certain nombre de personnes. Et ce qui m'anime finalement quand j'arrive le matin au travail, c'est de pouvoir avoir un impact et des résultats sur ce qu'on produit au quotidien, passer le bon temps sur les bons sujets, donner du sens et du contexte à ce qu'on demande aux collaborateurs pour qu'ils sachent pourquoi ils doivent passer tel temps ou consacrer tel sujet en priorité. On parlait de parité tout à l'heure, en termes de diversité aussi, c'est un enjeu pour Sage d'avoir une diversité de collaborateurs, des territoires plus ou moins favorisés, par exemple Alors, on est présent dans de nombreux pays. On est présent au sein, par exemple, en France, dans différentes régions également. On s'attache à développer cette notion de diversité et d'inclusion au quotidien, dans un grand nombre de nos actions auprès des collaborateurs et dans la façon dont on recrute. C'est vrai qu'on a cette ambition d'être en forte diversité. À tout le monde. Exactement. On va passer à la question Collège de Paris, si vous le voulez bien. À présent, la question du Collège de Paris, c'est juste après le jingle. La question du Collège de Paris, Astrid Loudet. Quels sont les principaux défis, que votre entreprise rencontre dans la mise en œuvre de sa stratégie RSE? RSE. Elle est de deux ordres. La première, c'est que nous, en tant qu'entreprise, on doit être plus vert et plus inclusif, voilà. Mais on est aussi une société qui développe des logiciels et on doit permettre, au travers de ce qu'on propose en termes de solutions logicielles, permettre à nos clients d'être aussi eux plus verts et plus inclusifs. Donc c'est vraiment ces deux dimensions. Après, dans la façon d'opérer sur notre stratégie RSE, on a défini toute une stratégie, on la met en œuvre, on la met en avant, on veut l'opérer et la rendre très concrète dans nos actions au quotidien.
On a notamment une fondation Sedge. On permet à tous les collaborateurs du groupe Sedge de consacrer 5 jours par an à des associations caritatives ou à des actions qui viennent renforcer. Après, on a aussi des postures dans notre politique de déplacement qui favorise les transports par le train quand c'est pertinent. Voilà, donc il y a une diversité de postures au travers de cette envie et cette stratégie effectivement de RSE. Question de Tremplin Handicap à présent. Tremplin Handicap qui est l'association qui œuvre justement pour donner toute leur chance aux jeunes en situation de handicap afin qu'ils aient un parcours professionnel et une insertion professionnelle, parcours académique satisfaisant. C'est juste après le jingle. La question tremplin handicap, que pensez-vous de l'idée d'agir auprès des plus jeunes, que ce soit les collégiens ou les lycéens, pour augmenter leurs chances d'être recrutés? Alors déjà, en tant qu'entreprise, on a quelque part une responsabilité à double titre. La première, c'est de démontrer, d'expliquer les métiers dans l'entreprise, les parcours pour y arriver. Si je parle du mien, personne au niveau de l'école qui m'avait dit... il n'y a pas un mode d'emploi, voilà. Non, ça marche pas comme ça. Voilà, dans tous les cas, c'est complémentaire. C'est vrai. Ça, c'est un premier élément. Et puis, derrière, on doit aussi, pour ces jeunes, leur donner l'opportunité de rencontrer, et notamment au travers du développement de l'apprentissage. Nous, on est attachés à ce développement. Je parlais pour la France, mais c'est le cas dans les autres pays du groupe. Par exemple, cette année, on a une quarantaine d'alternants qui vont rejoindre notre organisation et dans des secteurs, des métiers très différents, du développement, donc au niveau de la R&D, mais au niveau du marketing, au niveau de la communication, même du consulting, de la finance. On a vraiment des métiers très différents. Et l'année dernière, on était à 20. Donc, on passe de 20 à 40. Donc, il y a une vraie volonté avec des opportunités exceptionnelles, finalement, pour certains jeunes de pouvoir rentrer dans l'entreprise. Des commerciaux, on a des profils commerciaux, je pense à quelques collaborateurs là, qui viennent de démarrer en CDI après 2 années d'alternance chez Sedge. Très bien. Question de l'hémicycle à présent, c'est vous qui allez poser des questions, interpeller nos hommes politiques sur un sujet qui vous tient à cœur, et c'est juste après le jingle. La question de l'hémicycle. Astrid Loudet, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à nos hommes politiques aujourd'hui? C'est l'occasion de passer un message, de faire une remarque peut-être sur une politique qui est menée. Vous avez 1 à 2 minutes, face caméra, c'est à vous. Merci. Alors je dirais déjà, on est quand même dans un contexte économique et politique qui est assez complexe et parfois un peu instable, on va dire. Et nous, on l'observe d'ailleurs dans nos contacts avec les clients, dans nos interactions avec nos partenaires, un sentiment un petit peu d'attentisme dans l'économie. Et ce dont j'aimerais peut-être passer comme message, c'est de pouvoir bénéficier d'un peu plus de stabilité et de visibilité à terme, pour pouvoir s'inscrire, travailler sereinement sur des projets. On a parlé tout à l'heure de la facture électronique où on doit se préparer longtemps en avance. Et c'est vrai qu'on a besoin d'une forme de stabilité. Et par ailleurs, avoir autour de l'innovation et de la numérisation, s'assurer que nos hommes politiques en font un sujet récurrent, d'actualité, permanent, et pourquoi pas créer un groupe d'études au sein de notre Parlement. Ce serait chouette. Pourquoi pas, l'idée en tout cas est émise, vous allez sûrement être entendu. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que cette inquiétude, cette instabilité, malheureusement, bon, ça quelque chose qui est contraignant. On y verra peut-être plus clair bientôt. Merci Astrid Loudet d'avoir participé à notre émission Décideurs engagés. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci également, merci à vous pour votre fidélité et on se rejoint évidemment très très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.